Hello tout le monde, je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un bon moment que je me suis pas mis devant ma caméra et ça fait du bien honnêtement. Donc sans plus tarder, aujourd'hui je vais vous répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sous une photo Instagram. Vous avez été très nombreuses et du coup je voulais revenir avec un petit peu ce genre de vidéo foire aux questions où vous pouvez avoir les réponses à toutes vos questions. Donc je trouvais ça sympa, surtout que j'en fais très rarement sur ma chaîne. Alors la première question est de Leïla qui me demande quelle est ma destination de rêve. Je pense que ce serait les îles Bahamas. Voilà, c'est un truc qui fait rêver et qui est pas tellement accessible à tous. Quels sont les endroits où tu préfères te balader dans Rouen et ses alentours? Question de Elia. Les endroits où je préfère me balader dans Rouen, c'est les rues piétonnes, donc la rue du Gros Horloge, toutes les rues vraiment typiques, ou une que j'aime énormément et qui est très très mignonne et qui a vraiment un charme de ouf, c'est la rue Audrebec. Tilan me demande est-ce que je compte faire un rangement make-up et une routine du soir? Rangement make-up, je pourrais vous en faire un, j'attends juste d'avoir des rangements plus jolis, mais c'est vrai que j'ai un bureau qui est vraiment cool pour ranger les produits et ça pourrait peut-être vous donner des idées. Et une routine du soir, je suis pas très douée pour faire des routines étant donné que si on ne me filme pas, j'ai beaucoup du mal à faire des beaux cadrages, donc je ne me lance plus trop dans ce genre de vidéo. Mais sachez que si j'ai l'occasion d'en faire une et que quelqu'un me filme, j'en ferai une. Louise me demande quelle est ma boutique préférée dans Rouen et mon restaurant préféré. Décidément Rouen vous intrigue. Ma boutique préférée dans Rouen, alors je vais pas sortir un nom de magasin typique du style H&M et tout. Le restaurant préféré, putain c'est trop dur. Il y a beaucoup de restaurants super cool à Rouen, honnêtement il y en a vraiment beaucoup. Je dirais un qui est hyper cool, sympa à faire avec une bonne bande d'amis que j'ai fait pour mon anniversaire et qui est vraiment cool, c'est La Petite Bouffe. Et ma boutique préférée, il y en a beaucoup. Ouais, je saurais pas dire. Je dirais pour sortir une boutique qu'il n'y a que à Rouen ou ses alentours et qu'il n'y a pas dans toute la France, je crois qu'il y en a que 3 boutiques. C'est Kenzie, c'est un petit magasin très sympa. Et voilà. Quelles sont tes 3 youtubeuses que tu préfères? Tu es magnifique ma belle. Alors ça aussi c'est compliqué parce que j'en aime beaucoup et j'en regarde énormément. Je dirais... non franchement ça va être trop compliqué. Je regarde de tout et de rien. Je veux dire autant du make-up qu'en ce moment j'ai une grande passion pour regarder les vidéos et les vlogs des mamans. Je regarde quasiment que ça, donc ce serait trop compliqué. Que penses-tu de ton évolution depuis tes toutes premières vidéos? De Sophia Nada. Je pense que j'ai beaucoup évolué, on m'a vu grandir à travers mes vidéos, je trouve ça cool. Et on a vu aussi mes erreurs, parce que des fois voilà, enfin je suis passée de la petite fille à l'adolescente à la jeune femme. Et encore aujourd'hui je fais des erreurs, mais je trouve qu'on voit beaucoup les évolutions. Manon me demande si j'ai des projets pour l'année 2017, par exemple un meet-up ou autre. Alors sachez que je suis très contente. J'ai pas du tout de nouvelles, mais j'ai été approchée pour faire un meet-up à Rouen dans une boutique. J'ai pas encore trop de nouvelles, c'est vraiment pas sûr du tout. Je croise les doigts parce que j'aimerais vraiment faire un meet-up à moi. Ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer, mais vraiment... je vous ai vu à la Get Beauty 2016 pour certaines, mais j'aimerais vraiment beaucoup vous retrouver. D'ailleurs je ne suis pas à la Get... Enfin j'ai pas été conviée à la Get Beauty cette année. Je suis très triste parce que ça m'avait vraiment fait énormément plaisir de vous voir l'année dernière. Je m'attendais pas du tout à avoir du monde et au final vous aviez été très nombreuses. Et ça fait un bien fou. Et c'est vrai que bon l'année dernière j'avais été contactée au dernier moment et on m'avait fait rentrer par des copines youtubeuses. Après je comprends tout à fait que c'est un événement où il y a énormément de youtubeuses, donc voilà, mais je suis très déçue. Donc voilà, pour certaines qui m'ont demandé Get Beauty pour l'instant no, et je suis très triste. Alicia me demande si je viendrais faire des dédicaces à Bordeaux. Voilà, pour être honnête, je n'ai pas la... Je sais pas, je n'ai pas des... Pour moi je suis vraiment une petite youtubeuse dans sa petite ville tranquillou. Et faire des meet-up ailleurs j'adorerais hein, mais je n'ai pas assez confiance en moi pour me dire tiens je vais aller à telle ville et je vais faire des meet-up. Donc pour le moment c'est pas prévu, je suis désolée.
Coucou Manu, est-ce que tu as repris les études où tu travailles depuis ta mauvaise expérience en grande distribution? C'est bien, tu te souviens bien. Est-ce que tu fumes? De Alexandra. Donc depuis ma mauvaise expérience en grande distribution, je suis auto-entrepreneur, mais je l'étais déjà avant. Et donc j'essaie de vivre de YouTube et je vous ferai une vidéo sur ça parce que ça me tient vraiment à cœur et parce que c'est pas tout rose non plus. Et est-ce que je fume? Je fumais. Maintenant j'ai été vraiment dégoûtée de la cigarette du jour au lendemain et du coup ça m'arrive de fumer quand je bois un petit verre, mais c'est tout. Quel est ton futur voyage ou celui dont tu rêves? Donc je n'ai pas de futur voyage de prévu, mais j'aimerais beaucoup aller en Australie. En fait là, peu importe la destination, j'ai envie de bouger vraiment. Coucou Manu, as-tu des projets de voyage? Donc je vous ai déjà répondu. Quelles sont les vidéos que tu préfères tourner? Vas-tu faire une vidéo CrossFit? Donc les vidéos que je préfère tourner, je pense que c'est les maquillages. Je vous en ai beaucoup fait dernièrement, enfin c'est ce que j'ai vraiment refait depuis quelques mois, je dirais. Les vidéos sur le CrossFit, alors vous allez me dire mais Manu, pourquoi t'es aussi longue à faire ta vidéo sur le CrossFit? Tu nous en parles depuis des mois. Je vous explique, en fait je suis pas toute seule en fait, je vois ça avec donc les gérants de la salle de CrossFit et il faut quand même que ça ait un beau rendu. Moi je veux donner une belle image du CrossFit, eux ils veulent donner une belle image du CrossFit et aussi une belle image de la salle, enfin il faut que ça soit bien fait et du coup il faut du matériel que je n'ai pas et qui coûte pas forcément très cher pour tout, mais qui coûte quand même et j'ai pas trop les moyens de me l'offrir, donc c'est un peu en suspens. On avait éventuellement parlé de le faire sans ce matos, mais c'est vrai que ça serait mieux de le faire avec. Et en fait j'ai pas envie de vous faire une vidéo sur le CrossFit en parlant, en disant le CrossFit c'est ça. Non, je vais vous montrer en fait. Donc je vais tout faire, vraiment tout, pour qu'en mai la vidéo soit sur le CrossFit soit mise. Et sachez qu'après je ferai des séries de vidéos là-dessus vraiment spécifiques. Ça me tient énormément à cœur, mais en ce moment j'ai un gros problème, c'est que j'arrive pas à réaliser ce que j'ai envie d'entreprendre ou ce que j'entreprends. Chloé me demande quelle est la vidéo dont tu es la plus fière. Continue comme ça, t'es la meilleure. Bah je pense que c'est la vidéo où j'ai atteint 7 millions de vues. C'est la vidéo la plus à l'arrache, c'est la vidéo la moins préparée, la plus spontanée, celle où j'aurais jamais eu avoir un succès, et 7 millions de vues, je trouve ça ouf. Tu vivre que de ta passion pour YouTube ou tu vas travailler avec tes diplômes? Donc voilà, je vis pour l'instant que de ma passion. Je travaille un petit peu de temps à autre dans une boutique, mais sinon je vis de ma passion. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais plus jeune? Je voulais être institutrice. Coucou Manu, est-ce que tu feras d'autres vidéos comme celle de l'influence sur la société par rapport à l'apparence physique? Je sais que cette vidéo là vous avez beaucoup plu et beaucoup de gens m'ont dit c'est ta voix, continue sur ce genre de vidéo. Sachez que c'est prévu. Je sais que j'ai beaucoup de mal en ce moment sur YouTube, vous le voyez, hein, je vais pas trouver d'excuses, mais c'est prévu. Et je vais vous faire d'autres sujets. C'est pas forcément facile de toujours voilà, parce que c'est quand même donner des opinions bien tranchées, mais c'est prévu. Pourquoi tu n'es pas venue à la Video City cette année? Tout simplement parce que je n'ai pas été conviée. Coucou Manu, quelles études as-tu faites? Donc j'ai actuellement un BTS, donc Bac+2, un BTS MUC. Alexandra me demande comment je fais pour être toujours jolie. C'est à chaque fois un plaisir de... Je ne fais rien. Si vous saviez, on n'est jamais satisfaite de soi-même. Là depuis tard je regarde en retour écran parce que si vous voulez j'ai mis des extensions de cils. Et là c'est la fin et ça me fait des yeux dégueulasses. Audrey me demande ma marque de cosmétiques visage préférée. En ce moment j'aime beaucoup The Body Shop. Vraiment. Je vous ferai si vous voulez une vidéo 100% The Body Shop. C'est pas cher et c'est top. Les prochaines vidéos, je préfère pas m'avancer parce qu'avec moi je suis jamais sûre. Comptes-tu continuer YouTube encore autant de temps que je pourrais? Laurine me demande qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du CrossFit? Qu'est-ce que j'aime dans ce sport? Comment je fais pour garder motivation et y aller plusieurs fois par semaine? Le CrossFit pour moi c'est quoi? Alors qu'est-ce qui m'a motivé à faire le CrossFit? C'est tout simplement mon ami, mon copain. Parce qu'il en faisait, il en pratiquait, et si vous suivez les aventures, je vais pas répéter, mais c'est la salle où j'y vais, c'est sa salle, donc du coup forcément c'est lui qui m'a fait découvrir et c'est lui qui m'a donné envie d'y aller. Qu'aimes-tu dans ce sport? J'aime le dépassement de soi, en fait moi je suis une fille qui dans la vie de tous les jours, pour tout, que ce soit le sport ou tout, j'ai besoin qu'on me mette un coup de pied au cul, sinon je ne fais rien.
Vraiment. Et ce sport m'aide vraiment. Il m'aide à me dépasser, à me surpasser. J'ai atteint des limites que je pensais ne pas atteindre. Des fois j'ai été hors de moi pendant des cours parce que vraiment, surtout quand vous êtes une nerveuse comme moi. Mais ça fait un bien fou. Et voilà. Comment tu fais pour garder motivation et y aller plusieurs fois par semaine? Alors sachez aussi que j'y vais pour... Enfin en fait j'y vais plusieurs fois par semaine parce que j'adore. Aussi pour être un peu avec mon ami. Mais le CrossFit pour moi c'est la découverte de l'année 2016. Et c'est quelque chose dont je veux vraiment évoluer. Lucie me demande si je pense reprendre un rythme de vidéo plus régulier. Oui, vraiment, je l'espère. Fanny me demande si je devais aller à un endroit dans le monde, lequel ce serait. Les astuces motivation pour le sport. Astuces motivation pour le sport, c'est... je dirais fixez-vous des objectifs, mais tout le monde dit ça. Trouvez le sport qui vous plaît. Est-ce que tu as une phobie de Floriane? Oui, j'ai plusieurs phobies. Déjà les araignées, c'est vraiment une grosse phobie. Et bonne nuit les petits. Le dessin animé, non, vous ne rêvez pas. Je suis trop serrée. Ce dessin animé me met hors de moi, rien que la chanson, je vous jure les gens qui me voient pourraient me dire mais c'est quoi cette grosse cassos qui en fait tout un pataquès. Mais c'est vraiment une phobie, ça me met hors de moi, je serais capable de pleurer. Léa me demande s'il y aurait une prochaine vidéo de dégustation avec mon frère. Et oui, c'est prévu très bientôt. Il ne le sait pas d'ailleurs. Mais Sam, si tu passes par là, on va faire une vidéo de dégustation tous les deux. Léa me demande si je suis... si j'ai des projets et pourquoi je suis moins active sur les réseaux sociaux. Donc des projets par rapport à YouTube. J'ai pas de projet du style je peux pas vous le dire, c'est un secret. Je vous dévoile dans 6 mois, non. Malheureusement, j'aimerais énormément, mais c'est pas les... Je sais que ça aussi est de ma faute parce que je ne fais pas ce qu'il faut pour pouvoir en arriver là. Après, j'ai des projets, mais voilà, de vidéos, quoi. Et moi, absente sur les réseaux sociaux, en fait, je suis très active sur Instagram. Sachez que sur Snapchat, je n'y suis pas. Clairement, pour l'instant mon compte est dead, je n'y vais plus. Par contre je fais des Insta Stories très régulièrement, j'ai refait tout mon compte Instagram, je l'ai remis à neuf, je l'aime beaucoup mieux comme ça. Et donc si vous voulez me suivre en dehors de YouTube, sachez que sur Instagram je suis très présente, voire beaucoup plus que YouTube. Pourquoi es-tu absente? Est-ce que la période où tu t'es posé plein de questions sur ta vie est passée de Juliette? Bien non, pas du tout. C'est un peu compliqué pour moi d'en parler. Je suis depuis 1 an dans une phase où je ne me trouve pas, où j'ai du mal à me motiver, j'ai du mal à me trouver. Je suis perdue un petit peu. J'ai des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et c'est hyper lourd et pesant. Donc peut-être qu'en faisant une vidéo du style l'influence sur la société là, j'arriverai à vous transmettre mon état, mais je sais pas. Voilà. Ikramimi me demande comment j'ai fait ma coloration de cheveux, les produits que j'ai utilisés. Je suis allée chez le coiffeur tout simplement, mais j'avais fait un truc que j'ai pas du tout aimé ici. Donc j'ai recoloré un petit peu en blond foncé et j'aime mieux. Mais je sais pas pourquoi, je persiste à toujours me décolorer les cheveux. Je trouve qu'au final ce qui me va le mieux c'est ma couleur naturelle. Donc c'est nul. Claude me demande quel âge j'ai, si je suis en couple, si oui depuis quand, comment je gère ma vie privée et YouTube, tes vidéos sont au top, gros bisous. Merci beaucoup. J'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans au mois de novembre. Oui, je suis en couple depuis plus d'1 an et demi, bientôt 2 ans. Et ma vie privée et YouTube, je les gère au même stade, quasiment. Mes marques de vêtements favorites, je dirais Missguided, Asos. Voilà. Tu fais tes retouches de sourcils à quelle fréquence et dans quel institut? Vraiment la fréquence c'est vraiment n'importe quand. D'ailleurs là je vais aller refaire une retouche au mois de mai, mais j'y suis pas allée depuis le mois d'octobre. Et je vais à l'atelier du sourcil. Mes essentiels pour les produits contre les boutons, je suis désolée mais je n'ai pas une peau acnéique. Donc quand j'ai des boutons, ce qui m'arrive et ce que d'ailleurs j'en ai quelques-uns qui traînent, je les laisse faire leur vie parce que je sais que c'est des petites passades hormonales. Donc c'est pas très grave. Quels sont tes endroits préférés à Rouen où tu pourrais passer ta vie, bar, resto, boutique, place? Donc la salle de CrossFit, CrossFit Ballers à Rouen. Le bar, il y en a pas mal, des bars que j'aime beaucoup.
Il y a un endroit où je vais beaucoup souvent, c'est le Captain avec des amis. Il y a un bar que j'aimais énormément l'été dernier, le Trio, j'avais un ami qui y travaillait. Le Mi Barrio qui est un bar super sympa. La place, l'hôtel de ville quand il fait beau, encore ce week-end on était avec nos potes à l'hôtel de ville à bronzer et à jouer, c'était hyper cool. Lily Princess me demande comment je réagirais si je dépassais l'1 million d'abonnés. Je ne sais pas. Et je sais pas si j'ai envie. Parce que je pense que ça change toute une vie en fait. Après vous sortez plus dans la rue de la même manière. Et moi j'aime beaucoup sortir dans la rue et d'être XY, ABC2, FG, HJ, KM, PQ. J'aime beaucoup être une inconnue en fait. Ta chanson du moment de Sarah. Je dirais la musique de Rihanna. Don't you abandon, shake like that, oh, down. Don't you just follow me, don't cry, think, oh, wait, love it all on the way, love on the brain. Comptes-tu partir cet été? Si oui, où? Alors oui, on doit partir avec mes amis et mon copain, sauf qu'on n'a toujours pas réservé et c'est un peu la merde. Chloé me demande à combien d'abonnés je me suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur. Ça devait être quand j'ai dû passer les 100 000 et quand je commençais à avoir des contrats payés. Fanny me demande des astuces pour avoir un teint parfait. J'ai fait des vidéos là-dessus, mais beaucoup. Je t'invite à regarder. J'essaierai de te les mettre dans le i ou en barre d'infos. Elsa qui me dit qu'elle n'arrête pas de me croiser à Rouen mais qu'elle n'ose pas venir me voir. Et elle me demande comment j'ai mon futur sur YouTube. Alors Elsa, viens me voir s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Des fois je sens qu'on me regarde. Et je sais pas si on me regarde parce que je suis Manu Maquillage, Manuela youtubeuse, ou si on me regarde pour me critiquer. Alors du coup des fois je peux paraître un peu froide et des fois je me dis à mes amis, je fais putain pourquoi ils me regardent? Ah mais attends ça se trouve elle sait que je fais des vidéos. Tu vois, donc c'est hyper gênant, donc n'hésitez pas à venir me voir, moi ça me ferait hyper plaisir. Par contre je vous préviens tout de suite, quand je croise des abonnés je suis niaise, je suis niante. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment, je suis gênée, voilà, mais je vous aime. Et mon futur sur YouTube, point d'interrogation. Voilà les filles, j'ai fini de répondre à toutes vos questions, j'espère vraiment que ça vous aura plu, je suis très contente de revenir. Sachez que j'ai des programmations de fête de vidéos et donc je vais être plus active après cette vidéo, je vous promets. Et je reviens très vite et je vous embrasse très fort, ciao. Un peu loose que j'ai pris en taille S est vraiment parfaite, elle arrive un petit